Et salut à tous, bienvenue. On est lundi matin, le 20, J-5 avant le kick-off. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un super week-end. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à mettre vos cams si vous avez la possibilité de prendre de quoi noter aussi pour cet appel important si près du grand événement de l'année. Et j'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, Sylvain Deschamps, je fais partie de l'équipe des présidents. Je suis dans Herbalife depuis 33 ans, ex-prof de gym. Et ce business a tout simplement changé ma vie. Donc, je suis assez mal placé pour mal en parler. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir un petit peu un aperçu de ce qu'il est possible de faire pour les personnes qui nous rejoignent, pour les nouveaux distributeurs. Et puis, avant de commencer, j'aimerais remercier les derniers intervenants sur nos super appels. Alors, on a eu Patrice lundi dernier et plusieurs personnes qui l'ont accompagné. Merci, Pat, c'était top pour ce Press Team Call. Et mercredi soir, vous avez eu la chance, on a tous eu la chance. Et si vous avez l'occasion si vous n'étiez pas sur l'appel, de revoir aussi ces deux appels, et notamment le dernier qu'on a eu mercredi soir avec Elisabeth Augusta, mon amie qui est dans Herbalife depuis très longtemps, depuis 1984, si je m'abuse, je crois que c'est ça. Et une histoire incroyable. Bref, Hall of Fame dans le bonus depuis 40 ans dans Herbalife. Enfin, bref, une histoire incroyable. Et on a eu la chance de la voir en direct de Monaco. Donc, merci à toi, Elisabeth. Je sais que tu es avec nous ce matin aussi. Merci pour ton partage, c'était vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, et puis je vais avoir l'aide de quelques-uns aussi, par rapport à l'événement qui arrive. Alors, vous savez tous que dans 5 jours, on devrait, enfin même pour certains avant, mais on devrait tous être dans les environs de Paris et dans les environs du Zénith de Paris. Donc, je pense que vous êtes tous, évidemment, si vous avez une ambition dans cette affaire, c'est bien sûr l'endroit à être. Et si, je ne sais pas, une méprise quelconque, vous n'avez pas encore organisé votre voyage, il est encore temps de prendre la bonne décision. Vous savez que la vie, elle est pleine de décisions. Et je crois que si vous faites une petite rétrospective, si on fait une rétrospective dans chacun de nos vies, on peut voir des moments de bascule à certains moments où on a pris des décisions qui étaient favorables pour le reste de notre vie et des décisions contraires aussi. Je pense qu'on a tous ça en tête. Moi, j'en ai plein des favorables, j'en ai plein des contraires. Et je me dis que des fois, il suffit d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Moi, je sais que j'ai passé ma semaine à avoir des vraies conversations avec certaines personnes pour les aider à réfléchir et à prendre les bonnes décisions. C'est pas toujours facile, mais c'est comme un bras de fer. Mais on peut, par notre expérience, pour certains d'entre nous ici, partager notre expérience par rapport aux événements et l'importance des événements pour faire une bascule et aider les gens à prendre une meilleure décision. OK? Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu l'aide, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais j'essaie de réfléchir ici. Je vais peut-être interviewer quelques-uns d'entre vous qui est-ce qui était déjà dans un kick-off? Levez la main. OK? Qui est-ce qui a déjà participé à un kick-off au Zénith à Paris? C'était il y a 2 ans. OK? Je vois Gilles, je vois Marine, Raquel. OK, on va essayer je vais essayer de classifier un petit peu. Déjà, je vais donner la parole à mon ami Dom qui est là, Dominique, qui est dans les événements depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous parler, Dominique? C'est bon? Tu Oui, peux? bonjour à Alors, tous. Dominique, j'aimerais que tu nous donnes un petit feedback par rapport à ton expérience dans les événements, mais surtout toi qui es assis dans les rangs de devant, parce que ça va concerner certaines personnes ici, dans l'équipe des Guettes et millionnaires et plus. Qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans l'événement quand on est assis, on va dire, plus vers les places réservées de devant, membre de l'équipe des millionnaires, Dominique Morvan, à toi, Dom. Voilà, merci Sylvain. Donc bonjour à tous. Voilà, ben écoutez, bon, moi je veux parler à toutes les nouvelles personnes qui sont qualifiées, bien sûr, les VIP, les consultants supérieurs. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir attraper l'émotionnel qui va vous donner ce ressenti dont on a besoin pour
commencer à croire en soi. Parce que la réalité, c'est que on vient tous, on rentre tous sans confiance, avec en se disant peut-être les autres, mais pas moi. Et si on n'est pas dans ce type d'événement, eh bien, on ne peut pas créer une magie qui va faire qu'on va pouvoir mettre une croyance que nous aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut exploiter un type d'événement comme ça. C'est ne pas rester seul, hein, et pas rester qu'avec son équipe. Essayez de vous approcher le plus possible des personnes que vous allez voir sur scène, qui vont parler, de pouvoir profiter des soirées pour vous approcher, pourquoi pas leur poser des questions, pour qu'ils s'adressent à vous, parce que chaque graine qui vont être implantées dans votre cerveau vont être des graines qui vont germer pour vous donner la possibilité de pouvoir construire derrière. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Et puis bien sûr, bon, pourquoi pas, on a encore 4 jours, pourquoi pas pouvoir inviter, enfin une personne, faire un petit HOM, voir avec votre leader d'équipe, voir. Finalement, c'est votre désir qui est le plus important. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est de la prospérité. Ce qu'on veut, c'est croître. Donc, pour croître, eh bien, il faut se connecter aux personnes. Sinon, ben, il n'y a rien qui va changer. On va vivre la même semaine qu'avant. Voilà. En tous les cas, bon, on a une chance exceptionnelle. On a l'un des meilleurs formateurs. Il est demandé dans le monde entier. Donc, on a une chance exceptionnelle. Moi, j'ai hâte d'être là et ça va être génial. Trop bien, Dom. Merci, merci, merci à toi. Merci pour ton partage. Allez, Romy, membre de l'équipe des Get Team, est-ce que toi, tu as l'expérience aussi d'un kick-off et notamment un kick-off au Zénith? Qu'est-ce qui va être important pour tout le monde ici de de prévoir? Ouais, bonjour à tous. Tu veux que je me présente, Sylvain, ou c'est pas la peine? Vas-y, vas-y, vas-y. En deux Ok, minutes. bon, Même pas, en rapidement, 20 secondes. bonjour. Ouais, 20 secondes. Rapidement, Romy, 32 ans d'Avignon. J'ai connu Herbalife grâce à mes parents. J'étais toute petite à l'époque et j'ai démarré sérieusement ma nutrition à l'âge de 21 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils et que j'avais 20 kilos de trop. Donc, du coup, j'ai donné le meilleur à mon corps, à mon bébé. J'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse que j'ai éliminé tout de suite lors de l'accouchement. 4 mois après, c'était les 20 kilos d'éliminés. Et ça m'a donné une confiance absolue dans la nutrition. Et au niveau de la société aussi, bah, c'était grâce à la réussite de mes parents, mais c'était pas mon moment. J'étais barmaid, j'aimais mon métier et je voyais un petit peu Herbalife de loin avec mes parents et la manière dont travaillait mon papa bah, ne m'inspirait pas à l'époque. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé en France avec Quentin Rivoire qui est arrivé. Et là, ça m'a inspiré, là, ça m'a donné envie. Et je me suis lancée dans l'activité parce que bah, à ce moment-là, mon travail ne me convenait plus au niveau des finances, au niveau du temps pour moi, au niveau de la reconnaissance. Je vous passe tous les détails. De toute façon, si vous êtes là, pour beaucoup ici, c'est pour ce genre de raisons. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'activité. Et tout de suite, le premier mois, j'ai fait 800 euros de complément de revenus de chez moi. À temps partiel en quelques heures. Et ça m'a aussi donné la confiance dans l'activité. Et puis ben, très rapidement, on est allé chercher l'équipe des Get Team en 6 années avec l'équipe. Et aujourd'hui, ben, on est toujours au Get et on va chercher le millionnaire team. Merci Dominique de nous avoir partagé comment on évolue. Du coup, ben, pour ma part, les conseils que je peux vous donner, l'équipe, c'est vraiment ben, les choses à ne pas faire parce que on entend souvent les choses à faire, mais pas les choses à ne pas faire. Je suis une experte en la matière par rapport à ça. Et, et du coup, si vous voulez savoir comment ne pas dormir sur le parvis du Zénith et attendre votre Uber jusqu'à 4 heures du matin, eh ben, envoyez-moi un message, je vous dirai comment on fait ça. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, justement, ben, une mauvaise organisation. Bon, ça va, j'étais jeune. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans. Je peux vous dire que je préfère le luxe d'un confort, d'un hôtel ou d'un train. Mais voilà, les choses, quand on est jeune dans l'activité, c'est pas grave, je prends ma voiture, c'est pas grave, je prends un train, je sais pas comment je vais reprendre le deuxième train, on verra. Bah, non, vraiment, je peux vous assurer que euh, là, je fais vraiment le focus là-dessus. Tu es d'accord avec ça, Sylvain? Par rapport à Oui, oui. l'organisation.
Ouais, si tu veux. L'organisation, bah, elle se fait vraiment le plus tôt possible dans l'activité. Maintenant, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas pris leur place ou qui ont encore des gens dans leur groupe qui n'ont pas pris leur place et tout, eh ben oui, on doit être la personne qui va un peu organiser, faciliter les choses pour la personne qui va venir au dernier moment, parce que bah, justement, ça peut paraître une montagne pour elle. Et si vous le faites en même temps avec elle, eh ben, vous allez faciliter sa venue. J'ai eu quelqu'un qui s'est qualifié et qui est venu au dernier moment, qui a pris sa décision, mais du fait qu'il y avait déjà l'appartement, du fait que j'ai regardé avec elle pour prendre son train, voilà, tout ça, on l'a fait ensemble et donc du coup, j'ai vraiment facilité la vie. Et ça, j'aurais jamais pu le faire avant si j'avais pas fait toutes ces erreurs. Alors, je vous invite vous n'êtes pas obligé d'en arriver au point à dormir sur le parvis du Zénith. Euh, je peux vous assurer, c'est pas nécessaire. Mais voilà, de bien s'organiser, de bien regarder les trains, c'est facile. Les Ouigo, maintenant, ils nous font partir vraiment. De villes importantes, on arrive rapidement, on arrive à Marne-la-Vallée, après vous avez un TER derrière qui peut vous amener. Enfin, mon conseil vraiment, c'est prenez un appartement, enfin, ou un hôtel ou un Airbnb. Vous avez les bookings, vous avez les Airbnb, et vraiment prenez au plus près. Et ça, je remercie Alex qui m'a donné ce meilleur conseil de ma vie et je le suis vraiment parce qu'on vit nos événements de la meilleure des manières aujourd'hui, le plus près à pied de l'événement en question. Comme ça, vous n'aurez pas des frais annexes avec un Uber, un taxi, etc. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et ensuite, voilà, d'organiser au maximum les choses, de faire une petite cagnotte pour que tout le monde donne les sous en temps et heure. Et comme ça, on vit un événement vraiment le plus agréable possible. On le vit pleinement parce qu'on n'est pas en train de se dire, oh là là, il faut que je prenne un Uber, oh là là, il faut que je dépense ça, il faut que je parte plus tôt de l'événement parce que du coup, j'ai un train, j'ai un avion. Voilà, si toutes les choses sont bien faites, on vit son événement de la meilleure des manières. Voilà. Trop bien, Romy. Merci. Merci, merci pour ton partage. Allez, on passe à Marine aussi. Marine, toi qui as aussi de l'expérience de plusieurs kick-offs et notamment le dernier au Zénith. Merci, Romy. À toi, Marine, membre de l'équipe des Get Team. Let's go. Bonjour à tous, Marine, 34 ans, moi je suis maman de deux enfants, je suis en Haute-Savoie, ça fait 5 ans que j'ai découvert l'activité en plein confinement, donc pour vous dire que au démarrage, il n'y avait pas d'événement. Et le premier événement physique que j'ai pu faire, j'étais directement propulsée dans un top 500 à Versailles. Donc je peux vous dire que moi j'ai décollé de ma chaise et que les événements, ça fait vraiment la différence. Et on était au Zénith, en effet, il y a 2 ans. Mais en fait, j'ai envie de dire Zénith ou pas Zénith, ce qui compte, c'est le kick-off, c'est l'événement, c'est d'être dans l'événement. L'année dernière, pour le coup, l'événement, il a vraiment fait la différence pour nous. On avait aussi organisé le vendredi soir avec Sylvain en petit comité, un événement avec toute l'équipe. Et vous savez quoi, le mois d'après, on faisait le premier cut de Get sur un mois de février avec 28 jours. Donc, ça fait vraiment la différence, ces événements. Et pourquoi pas imaginer un événement dans l'événement aussi, parce que c'est ce qui fait aussi la différence pour les équipes, de présenter des personnes qui ont un pins plus haut, des personnes qui sont inspirantes pour l'équipe. Nous, on travaille beaucoup sur les intentions. Donc, si je peux donner un conseil, pour moi, ce serait vraiment l'intention. Aller au kick-off, c'est génial, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez comme réponse, en fait? Parce qu'on a tous un petit truc qui coince à un moment donné, des fois une croyance, des fois quelque chose qu'on a. Et si on a l'intention d'y aller avec cette intention-là, on va à l'événement avec cette intention-là, en fait, il y a la phrase qui va dire c'est bon, paf. Mais si on n'a pas mis l'intention, elle va passer comme n'importe quelle phrase. On va passer un bon week-end, on va revenir lundi matin, puis on va reprendre sa routine, et puis voilà. Donc, d'y aller vraiment avec une activité, pas d'amateur, mais de professionnel. Vous y allez, vous investissez dans un week-end, ça coûte de l'argent, on peut faire garder les enfants. C'est vraiment un investissement sur nous, sur notre activité. On va grandir en termes de personnes, de développement personnel, mais notre activité, elle va prendre un boost énorme. On gagne 6 mois, 1 an d'activité. Donc, ça vaut le coup de payer sa place au kick-off et de mettre une nuit d'hôtel et un trajet parce qu'en fait, on est beaucoup plus perdant de ne pas venir sur le long terme. Et je pense que si on est connecté ici le lundi à 9 h, c'est parce qu'on a envie de changement dans notre vie, qu'on ne veut pas juste 200 balles en vrai à la fin du mois.
on va se dire les choses. Donc, d'y aller avec cette intention, ce professionnalisme, de prendre des notes, d'écouter, de ne pas être la personne qui bavarde avec son copain à côté, de ne pas être la personne qui critique, mais la personne qui est vraiment dans la construction et dans qu'est-ce qu'on peut améliorer et dans rechercher tout ce qui peut être productif pour soi, pour son équipe, pour son groupe. Et de ne pas avoir le regret de se dire, ah purée, si cette personne avait été là, ça aurait pu changer sa vie. Et de faire le travail avant pour que cette personne, elle soit là avec nous dans la salle. Trop bien, Marine, trop bien. Beau message, beau message. Donc, OK, merci. Après, je reviendrai peut-être un petit peu avec vous. Je voudrais juste un petit peu énumérer ce qui va se passer. Vous savez que dans un événement, bon, ben, vous avez tous entendu ça, vous avez tous participé à des événements déjà. Je parle pour les personnes nouvelles, peut-être que ça va être votre premier grand événement. Donc, préparez-vous. J'ai juste quelques infos à vous donner. Oui, il y aura du monde. Oui, il y aura du monde aux toilettes. Oui, il y aura plus de monde aux toilettes féminines qu'aux toilettes masculines. Oui, il y aura, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, il y aura la queue pour acheter un sandwich si jamais vous n'avez pas pris vos barres avec vous. Oui, des fois vous allez attendre et ça va cailler un petit peu à Paris si vous avez vu les températures. Pour les gens du sud, vous n'êtes pas trop habitués. Oui, oui, si vous arrivez à la bourre, vous allez avoir plein de têtes devant qui vont bouger et ça va perturber votre attention pendant l'événement. Oui, si vous arrivez en retard, vous serez dans le haut du poulailler et c'est pas le même événement que si jamais on est arrivé tôt et qu'on est devant. Toutes ces choses-là, vous êtes tous d'accord avec moi, ça arrive à chaque événement pour les gens qui ont un peu d'expérience. Et je sais que si on rentre dans la cour des grands, il faut commencer à avoir des manières de penser un petit peu professionnelles et athlètes de haut niveau. Athlète de haut niveau, il néglige rien. Il anticipe ce qui va se passer. Donc, essayez de visualiser un petit peu. C'est pour ça que je voulais interroger un peu les gens qui avaient déjà été au kick-off. Vous avez dit plein de bonnes choses déjà, mais juste pour rajouter, essayez de visualiser ce qui va se passer. Essayez de visualiser que le samedi matin, c'est peut-être un petit peu moins euh, euh, comble dans les transports en commun à Paris, mais il y a quand même du monde. On parle d'une grande ville. Mettez l'option qu'il peut y avoir un RER sur deux ou un train ou un métro sur deux où vous ne savez pas à quel moment il va y avoir une grève ou je ne sais pas quoi. Donc, essayez d'anticiper. Mettez une demi-heure de plus dans votre escarcelle, en votre faveur. Moi, je sais que on dit toujours que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est peut-être une manière de dire de prévoir un petit peu et d'essayer d'anticiper et d'essayer d'être avant l'heure. Avant l'heure, pour moi, c'est l'heure. À l'heure, c'est plus l'heure. Et je vous dis ça parce que c'est juste une question de discipline et d'organisation. Et si vos distributeurs vous voient faire ça, naturellement, ils auront envie de faire pareil. OK? Et vous êtes tous d'accord avec moi qu'un événement avec 2500 personnes devant qui bougent la tête, c'est pas le même événement que si on est arrivé tôt et que devant nous, on a seulement les gens qualifiés, les VIP, les VIP Max, les Tap Team et les présidents. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le même event. Parce qu'en général, ces gens qui sont qualifiés, je peux vous dire que l'événement, ils le vivent à fond. Donc, ils vont pas se lever de manière intempestive, ils vont pas en train de discuter les uns avec les autres. C'est vraiment des gens qui sont pros et qui sont focalisés sur leur prochain niveau. Donc, vous voulez avoir que ces gens-là devant vous, que ces gens-là devant vous. Dans votre angle de vision, vous voulez avoir que des gens positifs, enthousiastes, etc. Est-ce que dans les 4000 personnes et des gens viennent de faire 500 points et qui n'ont pas anticipé les choses, il va y avoir des râleurs? Évidemment, il y aura deux fois plus de râleurs parce qu'on est en France, mais il y aura des râleurs. Il y aura des râleurs, il y aura des gens qui vont se plaindre, il fait trop chaud, il fait trop froid, j'ai mis du temps pour aller faire pipi. Et oui, évidemment, parce que quand 4000 personnes veulent faire pipi en même temps, c'est la queue. Donc, le truc c'est juste d'anticiper. Et si vous anticipez, eh ben, vous savez quoi? Comment on dit, un homme averti en vaut deux. Voilà, si on anticipe, si on sait ce qui se passe, ce qui va se passer, si on l'a visualisé, si on l'a imaginé, eh ben, vous savez quoi? Quand on sent qu'il va y avoir un intervalle, que la personne est en train de remercier Pierre, Paul ou Jacques, on fonce.
à fond dans les toilettes féminines. Enfin, je parle pour les femmes, évidemment. Toilettes féminines pour pas être dans la queue jusqu'à la fin du break. Quand vous allez réussir à faire pipi, il y aura déjà un autre speaker qui va commencer. Et vous savez quoi? C'est juste une question d'anticipation. Il faut être malin. Ça va être rigolo. Je vais voir les premiers qui vont courir aux toilettes juste avant que ça termine. Ça va être les gens qui étaient sur cet appel. Bref. Autre chose, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans le toilette masculin, vous y allez, les filles. Vous y allez. Vous mettez un coup d'épaule et hop, vous rentrez. D'accord? Pour pas perdre de temps. Deuxième chose, essayez de vous prévoir aussi à boire, à manger. Pas trop à boire, sinon vous allez fréquenter les toilettes trop souvent. À boire, à manger. On a des bars incroyables, des bars en cas, on a des bars repas, on a des bars. Vous avez le temps cette semaine de faire une petite commande pour votre événement si vous ne les avez pas à la maison. Tout ça, c'est anticipé. Tout ça, c'est anticipé. Anticiper les soirées, ce qui va se passer, la température, comment ça va être dedans, est-ce qu'il y a un dress code, qu'est-ce que c'est pour la soirée? La soirée, vous avez entendu, c'est cabaret. Cabaret, qu'est-ce que je peux mettre pour ressembler à quelqu'un qui est dans un cabaret? Allez, tapez les années 50, les années 40 euh, et vous regardez un petit truc sur la tête, bref, des bretelles pour les mecs, et puis voilà, vous êtes déguisé. C'est pas la peine d'aller louer un déguisement comme Jérôme, mais vous avez le droit de vous déguiser. Jérôme, c'est tous les ans. Ce sera toujours le plus beau déguisement. Mais vous avez compris, donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose et essayer d'anticiper aussi ça. Anticiper ça. Autre chose, on va passer il va y avoir des intervenants, des speakers, vous avez tous la programmation. Et comme l'a dit Romy ou Marine, je ne sais plus, au niveau du timing, essayez d'organiser pour pas rater les événements. C'est vraiment un investissement. C'est 2 jours, vous avez décidé d'y être et il faut en profiter au maximum. Ça veut dire que et vous savez quoi? Et il y a aussi un truc qui est important, exactement comme dans les appels où je vous invite toujours à balancer la tête ou dans les événements, etc. Il faut vivre l'événement. Il faut le vivre. Il faut jouer le jeu. Jouer le jeu. La plupart des gens qui n'ont pas de succès dans notre affaire, c'est des gens qui n'ont pas su à un moment donné avoir l'humilité de jouer le jeu. Jouer le jeu. Jouer le jeu. On balance la tête, oui. On monte des photos avant-après, oui. Ça peut être paraître ringard pour la plupart des gens, mais la plupart des gens, ils n'ont pas un rond. Donc, le truc, c'est pas la plupart des gens qui nous intéressent. C'est les gens qui vont faire des choses différentes. Donc là, je vous vois déjà le mouvement au niveau des cervicales à bouger. Et, il faut le vivre comme ça. L'événement, c'est comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de se lever quand il y a des applaudissements, même si vous êtes, je sais pas, 50 rangées derrière tout le monde? Oui, oui. Parce que si vous éduquez pas vos distributeurs, parce que cette fois-ci vous êtes tout seul, eh bien vous éduquez les rangs de derrière, parce que pour voir quelque chose, il va falloir qu'ils se lèvent aussi. Et notre affaire, c'est de se lever, on applaudit, on se lève, on vit l'événement. On vit l'événement. OK, c'est bon pour tous. Vous savez que j'ai toujours mis un point d'honneur pour ça et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai 58 ans, je suis toujours debout. Je suis toujours debout, je suis toujours en train d'applaudir, je suis toujours avec le smile, je suis toujours bienveillant avec les gens, je suis toujours en train de prendre des notes parce que j'ai compris depuis le début avec Marcus qu'il fallait jouer le jeu. OK? C'est bon pour tous? Et je vais vous dire un truc, si vous êtes la personne qui est la plus positive de la rangée, personne va vous encombrer les oreilles avec des excuses ou avec des choses négatives. Parce qu'ils diront non, celui-là, c'est mieux de ne pas lui dire des choses négatives parce qu'apparemment, il n'a pas l'air d'avoir des bonnes oreilles pour ça. Par contre, si vous êtes avalé sur votre siège, vous avez les pieds qui puent sur la tête du mec qui est devant, c'est clair que vous êtes une proie favorable pour avoir toute l'histoire de merde dans vos oreilles. Donc, essayez d'être réfractaire avec ces gens-là et que ce soit vous devenez un répulsif ou négatif. Et de cette manière-là, vous allez avoir que des gens bienveillants autour de vous. Deuxième chose, ponctualité. Vous avez tous les horaires, je vais les recommuniquer. Vous avez tous, vous savez tous à quel moment ça va commencer. Soyez ponctuels, ça c'est important. Et je crois que c'est Marine qui a parlé de ça. Bien sûr que cette semaine, on a encore l'opportunité d'avoir une personne de plus. Une personne de plus. Une personne de plus. C'est peut-être une première ligne, c'est peut-être une deuxième ligne, c'est peut-être une troisième ligne, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans l'après-midi.
Mais si vous rencontrez quelqu'un dans l'après-midi, vous êtes surexcité, vous lui expliquez les produits, la compagnie, le plan de marketing, le mec il est en surchauffe, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine qu'il vienne au kick-off? Et que dans son histoire, ils disent, moi j'étais là en train de me balader un lundi après-midi, je suis tombé sur un hystérique ou une hystérique qui avait l'air super sympa, souriant, etc., qui m'a parlé d'un business. 5 jours après, j'étais à Paris en train. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'événement de ma vie, ça a changé ma vie. Ça fait 4 ans que je fais Herbalife, je fais partie de l'équipe des millionnaires. Est-ce que ça vaudrait la peine? Est-ce que ça serait une belle histoire? Donc ça, évidemment, le but de cette semaine, c'est ça. C'est prendre le feu qu'on a de l'événement, l'énergie qu'on a de l'événement, parce qu'on a prévu le truc, on est organisé. Maintenant, le but, c'est d'avoir une personne avec nous en plus et d'avoir cette histoire, de choper cette nouvelle histoire et d'avoir quelqu'un en plus avec nous. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça cette semaine? Évidemment, évidemment. Mais si jamais ça ne se passe pas, vous avez tout fait comme il faut, mais il n'y a personne qui a pris la décision de venir. À partir du moment où vous êtes dans l'événement, on ne pense plus à ces histoires tristes, on pense seulement aux histoires qui vont arriver après l'événement. OK? Et on s'inspire de tout ça. Une des choses que Dominique a dit aussi, qui m'a plu et que je voulais vous partager, c'est l'occasion aussi de faire votre network un événement. Comme il l'a très très bien dit, le but, c'est pas seulement de rester avec ses distributeurs. Et ces distributeurs, nos distributeurs, ils ont besoin ici d'écouter d'autres personnes. Donc, c'est l'occasion d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter, d'aller se présenter, d'aller dire à quelqu'un, et c'est quoi ton histoire, et c'est quoi ton résultat? Je vois deux, trois personnes qui m'ont dit que tu avais un super résultat produit. Est-ce que ça t'embête qu'on fasse une photo? Je m'appelle Sylvain, je suis dans le sud de la France. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit dans le sud, je peux t'aider. D'où est-ce que tu es? Ah, j'habite à Rouen. Fantastique, excellent. Et vous faites des événements là-bas, il y a des feats, il y a des HOM, il y a des événements, il y a des choses. On peut garder le contact parce que si jamais j'ai quelqu'un, etc., et si toi tu as quelqu'un dans le sud, on peut s'entraider. Ça, c'est faire son network. Et pour les pistes de dessus, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui seront assis à côté de vous, qui sont au même niveau que vous, et vous allez faire une amitié et vous allez vous tirer la bourre, même si vous n'êtes pas dans la même équipe, parce que la fois d'après, vous serez assis tous les deux les uns à côté des autres en tant que VIP, et la fois d'après, vous serez assis à côté les uns des autres en tant que VIP Max, et la fois d'après, vous serez encore assis à côté des autres, et vous n'avez absolument rien à voir au niveau organisation et vous serez en train de faire vos qualifications de guette ensemble, qualifications millionnaires ensemble, et vous serez là dans les reconnaissances en disant, nous, on s'est rencontrés sur un banc dans le kick-off 2025, on a créé une amitié et on se tire la bourre depuis. Et on se donne des vrais conseils parce que on apprend chacun de notre côté et on partage entre nous. Et vous savez quoi? Et comme on n'est pas du tout de la même organisation, on n'a aucun intérêt. Donc ça devient plus vrai. Tout ce qu'on se dit, on y croit parce que ça devient plus vrai, parce qu'on n'a aucun intérêt à se dire des conneries. Je vous dis ça comme ça parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça va seulement arriver si vous ne restez pas dans votre coin et si vous vous ouvrez aux autres. On est dans un business comme ça. Je sais que la soirée, ça va être un moment incroyable d'ouverture. Vous allez rencontrer des gens, vous allez revoir des gens. Ça va être des moments incroyables. On est tous d'accord avec ça. En plus, tout le monde sera déguisé, ce sera top. Mais il y a aussi le cheminement de l'événement. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, les bars, les machins, OK? Ponctualité, vivre l'événement. Évitez au maximum les distractions. Il y a toujours des énergumènes qui vont vous attirer dans un coin pour vous faire leur training. Vous avez Mathieu Poula qui parle sur scène. Vous avez Edgar Balbas qui donne ses secrets pour devenir chairman. Et vous avez Tartampion les Moulinettes qui vous appelle dans un coin pour faire une formation. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a certains abricots qui vont écouter la formation. Ça m'a toujours dépassé. Donc, essayez d'être la personne qui dit, excuse-moi, on pourra se parler à un autre moment, ça doit être super intéressant ce que tu as à me dire, mais là, Edgar Balvad va commencer à parler, je vais m'asseoir. Et si j'étais toi, je ferais pareil. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans un événement pour apprendre. Ils vont juste pour voir aller dans un événement pour confirmer à quel point ils ont raison. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est que c'est des losers. Donc, essayez de ne pas trop rester à côté de ces gens-là. OK?
les formations, elles sont sur la scène. Les gens qui vont parler ce week-end, c'est les gens qui ont été choisis pour parler ce week-end. Donc, le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces gens-là. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? On est d'accord? Donc, soyez vigilants et devenez pas vous-même ce mec qui appelle les gens dans les coins pour leur faire une formation miraculeuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord? Autre point que je voulais vous parler, c'est au niveau de l'outillage. Qu'est-ce qu'on a besoin dans un événement? Qu'est-ce qu'on a besoin? Vous allez être sur Paris. Vous allez faire un déplacement jusqu'à Paris. Peut-être que dans ce déplacement, vous allez rencontrer des gens. Vous êtes d'accord avec moi que quand on est en déplacement, on peut très bien avoir quelqu'un à côté de nous. On peut très bien avoir, soyez armés, ayez votre téléphone, ayez de quoi noter, éventuellement un numéro de téléphone, ayez l'appareillage nécessaire pour faire un vrai contact. Pas un contact à deux balles qui sert à rien où on donne son téléphone et on pense que le mec va nous rappeler. Non, une vraie conversation où chacun échange ses contacts. Où il a le vôtre, vous avez le leur, de façon à pouvoir après l'événement reprendre contact. On s'est rencontrés dans le train en allant à Paris. Est-ce que tu te rappelles? On s'est rencontrés dans le RER. Il faut vous dire un truc, déjà, le simple fait de parler à des gens dans le métro, dans le RER, vous allez être différent de la plupart des Parisiens qui ne se parlent pas, qui ne se regardent même pas. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est plus positif à côté de vous, pourquoi pas lui parler? Pourquoi pas démarrer une histoire comme ça? Vous savez que toutes nos histoires, elles ont démarré de cette manière-là, par une rencontre, par une conversation. OK? Euh, OK, j'aurai deux, trois points ensuite à vous parler. Je veux juste faire encore un petit tour de table là. Patrice, vas-y, est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à cette idée, c'est un spécial de faire des contacts? Bon, déjà, je Vas-y. voudrais, bonjour à tous et à toutes, Patrice Blouza, moins 17 kilos depuis 31 ans, 31 ans de consommation de produits et de distribution. On est dans le statut millionnaire et on est qualifié donc sur cet événement VIP. L'idée, c'est déjà que moi, quand je monte à Paris, je suis un plouc. Donc, si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas l'habitude des métros, des RER et des machins comme ça, surveillez déjà vos bagages. Je vous le dis sérieusement, très sérieusement, parce qu'un plouc qui arrive à Paris, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde. Et quand il parle à tout le monde, c'est aussi une cible, parce qu'il y a aussi des pickpockets, il y a aussi des voleurs de bagages. Je vous le dis très sérieusement, pour pas vous mettre en galère. Donc toujours un œil sur vos bagages. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, la fin du mois, c'est le 31, c'est vendredi, après l'événement. Donc, ça veut dire que on va passer pour certains 3, 4 jours à Paris. Ça veut dire aussi qu'il y a la fin du mois en filigrane derrière. Donc, ça veut dire que c'est cette semaine qu'il faut marquer les rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine en rentrant qu'on prend des rendez-vous pour la semaine d'après. Le mois sera terminé. Donc, ça me paraît important. Et évidemment, les événements, bah, nous, on a la chance d'être le plus proche des tables. Donc, je vois souvent Sylvain de dos. OK, malheureusement. Mais c'est pas grave, il est pas moche de dos non plus, hein. Donc, dans l'idée, c'est surtout que on est plus proche de la scène, on est plus proche des émotions, on est plus proche de vivre les trucs, on est plus proche des copains, on est plus proche du staff d'Herbalife, on est plus proche du Graal, en fait. Et si vous êtes frustré d'être loin, dites-vous bien que l'an prochain, au prochain événement, vous pouvez être aussi devant. Il y a des gens qui arrivent vite devant, il y a des gens qui arrivent jamais devant. Pourtant, c'est les mêmes produits, c'est le même plan de marketing, c'est le même business en fait. Ça veut dire qu'il y en a qui lâchent avant d'avoir réalisé leurs rêves. Et voilà, c'est comme ça, c'est triste. Ok, moi, je trouve ça triste de ne pas avoir d'ambition, de pas vouloir exploser les compteurs, en fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est croyez en vous et surtout ayez bien les oreilles ouvertes, c'est-à-dire soyez proactif dans l'écoute.
Soyez pas à subir le truc, soyez proactif à prendre tous les conseils parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir aussi de la pratique. Donc ça, il faut l'acquérir. Et puis après, ce qu'il faut faire, ben, c'est faire les choses simplement, quoi. Et évidemment qu'il y a toujours un frein, on a toujours un peu la trouille avant de faire un truc qu'on n'a jamais fait. C'est normal. Et puis, il y a des échecs. Moi, je dis, il y a des expériences. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, pour les nouvelles personnes, bienvenue à vous dans cet événement incroyable qui va y avoir à Paris. Ça va être juste génial. Ça va permettre aussi de se voir en vrai, toute l'équipe, là, qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment pour certains. Et on va se régaler. Donc, voilà, mon Sylvain, ce que je voulais dire. Trop bien, mon pote. Merci, merci pour ton partage. Alors, j'aimerais juste terminer. Ça va être un appel peut-être un petit peu plus rapide ce matin. La vérité, c'est que c'est toute une question d'état d'esprit, un événement. Et vous avez entendu quelques expériences ici. Euh, c'est le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir une personne de plus. Le but, c'est peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre organisation aujourd'hui, mais elle n'a pas eu la conversation qui va bien. Ça vaut la peine. Et encore, comme je dis toujours, il y a certains arguments qui vont toujours être financiers. Il y a des gens qui vont vous dire, ah oui, mais je peux pas. C'est vrai que le mois de janvier, c'est un mois bizarre parce que en général, on dépensait pas mal pour les fêtes et on est plein de bonnes résolutions, mais la thune, elle ne suit pas forcément. Mais j'ai envie de vous dire, ça coûte beaucoup plus cher de ne pas y aller. Si vous avez quelconque ambition dans Herbalife, ça coûte plus cher de ne pas y aller que, que d'y aller. Donc, peu importe le prix, et puis soyez. Il y a il y a plein de possibilités. Vous avez eu quelques tips aussi avec les gens ici en essayant d'être le plus proche de l'événement. C'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose aujourd'hui qui va être forcément réalisable parce qu'on a une semaine de l'événement et il y a 4000 personnes qui se sont déjà organisées depuis quelques temps. Donc, c'est vrai que les Airbnb dans les bons tarifs, les hôtels dans les bons tarifs, bah, comme on approche de l'événement, c'est peut-être moins évident. Mais choisissez toujours d'être le plus proche de l'événement. Et comme a dit Pat, c'est vrai, je plaisantais tout à l'heure, c'est vrai que faites gaffe à vos affaires à Paris, ça craint. Et ouais, faites attention, bah, marchez en bande, déjà, ce sera pas mal. Et si jamais on veut vous tirer les cartes ou la bonne aventure, c'est pas le bon endroit. OK? Donc, vous savez déjà ce qui va se passer dans le futur si vous commencez à vendre et recruter et être attentif dans l'événement. Donc, le but aujourd'hui, c'est mercredi soir, on va avoir une coachaka. Donc, ça sera la dernière du mois. Je suis en train de réfléchir et la préparer pour vous parler de recrutement. Donc, on va parler recrutement. Ça vous va pour tous? Recrutement. Donc, mercredi soir, on sera plusieurs intervenants et on parlera recrutement. Et enfin, dernier point, pour les gens qui ont des événements physiques cette semaine. Je vous invite à les communiquer sur le groupe de façon à ce qu'on puisse en profiter. J'espère que vos événements sont ouverts à tous. En tout cas, moi, demain soir, je serai à Aix-en-Provence. Donc, si vous avez des contacts dans le sud, il y aura un HOM à Aix-en-Provence. Il y en a un autre à Avignon jeudi soir. Enfin bref, il y a certains trucs qui sont déjà organisés. S'il y en a d'autres qui sont organisés et qu'on n'en a pas connaissance, soyez généreux, partageurs. Informez-nous de ce que vous faites de façon à ce qu'on puisse en profiter également. Et puis, je vous rappelle que si vous avez quelqu'un qui n'est pas de votre équipe et qui participe à votre événement et qui apporte de la valeur par son histoire et par son engagement et par son attitude et par sa posture éthique et sa posture en général, eh bien, ça peut être un plus pour votre événement qui peut vous permettre demain, vous, de recruter quelqu'un parce qu'il aura entendu son histoire d'un mec qui n'est pas à vous et vous ne l'auriez jamais recruté tout seul. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris depuis mes débuts dans Herbalife. Donc, ouvrez vos événements, mettez les règles, l'éthique, etc. Mais il n'y a aucun problème, on est tous distributeurs. La lutte ici, elle n'est pas avec les autres, elle est avec nous-mêmes. Donc, le truc, il est facile à comprendre. Si vous êtes suffisamment intelligent, vous arriverez à le comprendre. Et enfin, le dernier message que j'aimerais vous poser avant, à 5 jours de notre événement, c'est lequel d'entre vous va être l'histoire 2025? Lequel d'entre vous va être l'histoire 2025? Je peux vous dire un truc,
et Domi me connaît depuis longtemps, enfin, il y en a Simone, il y en a plusieurs ici qui me connaissent depuis longtemps. Moi, je peux vous dire que j'étais l'histoire du moment en 1992. J'étais l'histoire. Et, euh, et, et, et j'aimerais vous inviter à réfléchir à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire devenir l'histoire de l'année 2025? Ça veut dire qu'il faut faire claquer les compteurs. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça veut dire que c'est peut-être une année de votre vie où vous allez dire all in. Je mets toutes les chances en ma faveur, je mets tout de mon côté, je parle à tout ce qui bouge, je m'améliore pour parler mieux à tout ce qui bouge, je suis plus efficace, je suis un meilleur communicant, je suis plus engagé, je suis plus dans tous les domaines. Et pour ça s'entraîne, pour ça se pratique. Et vous avez tous, au fur et à mesure des semaines, tous les tips nécessaires. La seule chose, c'est qu'il faut prendre notre courage à deux mains. Et pour devenir l'histoire, il faut essayer d'être le plus irréprochable possible pendant une certaine période de notre vie, pour avoir une vie plus peinard le reste de la vie. Est-ce que ça vous va, ça? Donc, qui d'entre vous va être l'histoire 2025? Je n'ai pas besoin de réponse. J'ai juste besoin que vous le décidiez pour vous. C'est très personnel, mais c'est possible. C'est possible. Et bien évidemment, il faudra faire des choses différentes. Vous êtes prêts pour ça? Et la première chose que vous faites de différent, c'est déjà d'être à l'événement. C'est d'être à l'événement, peut-être certains d'entre vous avec déjà des gens qualifiés. Peut-être certains d'entre vous ont des gens qui sont sur le feu et il y a besoin d'un petit coup de pouce cette semaine pour qu'ils viennent avec vous. C'est l'occasion, c'est le but de cette semaine. Et comme l'a dit très très bien Patrice, après l'événement, il restera 4 jours avant la fin du mois. Donc c'est vraiment l'occasion d'essayer de qualifier une ou deux personnes en plus ce mois, de façon pour votre volume personnel, pour votre volume de groupe, pour avancer vers vos objectifs, parce qu'on est au mois de janvier. Et enfin, dernier message que je voulais vous donner, vous savez que c'est le dernier mois pour la requalification SUP. Donc, soyez vigilants. Si vous avez déjà des superviseurs dans votre équipe, ne pas perdre votre organisation. Euh, si vous êtes superviseur, vous n'avez pas d'organisation, pensez à votre qualification. Ce serait trop bête de la perdre pour quelques points. Donc, soyez attentifs. Vérifiez les requalifications de vos équipes. Et puis, il y a aussi une promotion de Welcome Back Herbalife. Donc, pour les gens qui ont été distributeurs dans le passé, ils ont la possibilité de se réaffilier avec leur sponsor de manière gratuite. Donc, soyez sans payer de cotisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe à peu près tous les ans à certaines époques. Donc, profitez-en. Mais le plus important maintenant, c'est focus sur l'event. Essayez de revoir peut-être cet appel, surtout au début où il y a eu pas mal de tips sur le comportement à avoir, sur la vision de l'événement. Ne soyez pas surpris en aucun cas dans cet événement. Vous devez juste être surpris par les histoires, surpris par les gens qui parlent, surpris par les tips que vous allez apprendre et sur les émotions que vous allez ressentir. Mais pas pour les trucs qui sont gérables en avant, en amont. OK? Donc, je vous souhaite à tous un super lundi, une super semaine. Prenez soin de vous. Un bon voyage à Paris. On se voit mercredi soir pour une session recrutement. Et puis à 21 h, vous aurez le flyer dans la journée. Et passez une super semaine et on se voit à Paris la semaine prochaine, au kick-off le week-end prochain. Bye bye, ciao.